Je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Vous êtes déjà parti dans Genèse 24. Dans Genèse 24, en fait, c'est l'histoire de Rebecca qui est demandée en mariage pour Isaac. Donc Abraham était vieux. Donc je ne sais pas si c'est l'effet mariage. Donc hier, j'ai essayé d'enterrer la vie d'un jeune homme. Donc on s'est couché tard parce que c'était l'enterrement de la vie de la vie, la vie de garçon de Camille. Et voilà, donc en tout cas, je ne sais pas si c'est ça, mais je crois pas. Je crois pas. Genèse 24, donc c'est l'histoire d'Abraham qui est vieux en fait et qui va envoyer son serviteur Eliezer pour trouver une épouse pour son fils Isaac. Et la parole de Dieu nous dit que Eliezer, va, grâce à l'ange du Seigneur, cette rencontre divine va être organisée pour que Isaac rencontre plus tard Rebecca. Et donc Eliezer va arriver là-bas chez Laban et il va rencontrer cette brave Rebecca qui était très serviable du reste, qui était très généreuse puisqu'elle va lui donner à boire à Eliezer, mais aussi à tous ses chameaux. Donc c'était non seulement une femme généreuse, courageuse, travailleuse, qui va se mettre à la disposition de cet étranger. Elle avait aussi le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Vous voyez, elle ne s'est pas dit débrouille-toi, donne à boire à tes chameaux. Non, non, elle a fait preuve vraiment de grâce et d'un grand courage pour bénir cet illustre inconnu. Mais tout ça, c'était conduit par Dieu. Il y avait l'ange de l'Éternel qui était là et qui a fait réussir le voyage d'Eliezer, comme Dieu, grâce à Jésus, veut faire réussir aussi notre vie. Et je crois aussi à la direction divine pour des bonnes rencontres, pour des rencontres inspirées. Alors, comme on est dans une réunion de prière, on va lire versets 10 et verset 11 de Genèse 24 qui m'ont interpellé. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. C'est Charan en fait. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Amen. Et puis là, il va prier, il va dire « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, use de bonté envers mon serviteur, mon Seigneur Abraham, pardon. Voici, je me tiens près de la source d'eau. » Il va en somme donner un signe. Et puis, la femme qui va donner à boire, me donner à boire et donner à boire à mes chameaux, ça sera celle que tu as destinée à Isaac. Alors, au verset 11, on a lu ceci, « Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. » Alors, j'aimerais pas ce soir nous comparer à des chameaux, quoique c'est mieux que les ânes, mais ce n'est pas non plus grave d'être comparé à un âne, puisque Jésus est monté sur le petit d'une ânesse pour entrer dans Jérusalem. Et ici, il est question de chameaux. Alors, j'avais entendu il y a quelques années de ça, un prédicateur parler des chameaux en disant, vous voyez, dans cette histoire, Eliezer, c'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Rebecca, c'est l'épouse. Et Isaac, c'est l'époux. C'est notre Seigneur Jésus. C'est donc une image, donc une ombre des choses à venir. Et le chameau, en fait, ou les chameaux, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont chargés de porter l'épouse à la rencontre de l'époux. Et la responsabilité, si vous voulez, des serviteurs de Dieu, c'est de porter l'Église. Et la responsabilité de l'Église, c'est de donner à boire aux serviteurs. Il y a un échange, si vous voulez, naturel. Et ici, comme on est dans une réunion de prière, ce qui m'a interpellé,
dans mon cœur, c'est « Il fit reposer », Eliezer, le Saint-Esprit, si vous voulez, au verset 11, les chameaux sur leurs genoux. Sur leurs genoux. Je ne sais pas s'il vous arrive d'être fatigué. Ça vous arrive? Non, physiquement, ça vous arrive d'être fatigué? Oui, ça arrive parfois d'être fatigué. Ça arrive parfois aussi d'être fatigué moralement. Il peut arriver qu'on soit fatigué intérieurement, qu'on soit lassé du combat, qu'on baisse les bras. La Bible dit que même Moïse, le grand Moïse, en prière, l'Écriture dit que ses mains se sont affaiblies. À un moment donné, il a baissé les bras. Et le problème, c'est que quand on est faible, le diable en profite. Voyez, vous l'avez déjà remarqué, c'est que quand Moïse baissait les bras, Satan ou Amalek, l'ennemi, prenait le dessus. En fait, on n'a pas l'option d'être faible. C'est pour ça que Jésus disait, faible en nous-mêmes, mais on doit être puissant. Dieu dit qu'il nous ordonne que l'on soit puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Face à Satan, face à la vie, face au péché, face à la tentation, face au rugissement du lion, face aux intimidations, face au découragement de tout ordre, de quelque nature que ce soit, on doit être fort. Alléluia. Punaise, là, je suis pris en photo avec un calibre comme ça. Il n'y a personne qui le voit, mais c'est impressionnant. Et tant qu'il n'y a pas un fusil là-dedans, ça va. Et donc, on doit être puissant, on doit être fort face au combat de la vie. La vie exige de nous que l'on soit fort. Jésus dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Voyez, les premiers disciples avaient la puissance, avaient l'autorité. L'Écriture dit que Jésus était revêtu de puissance. En fait, Jésus avait le dessus sur toutes les principautés, sur toutes les autorités, sur toutes les difficultés. Jésus avait la force spirituelle. Ça ne veut pas dire que parfois il n'était pas fatigué. À un moment donné, il est dit que Jésus, comme il devait passer en Samarie, il a fait un grand détour, il devait passer par là parce qu'il y avait là une femme qui était assoiffée spirituellement, qui avait eu 5 maris et celui avec lequel elle était n'était pas son mari. Et Jésus voulait aller là-bas pour la désaltérer parce qu'elle venait boire au puits de la tradition, mais son âme était sèche, son cœur était sec. Alors Jésus va se révéler à elle. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Mais la Bible dit que Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits de Jacob. Même notre Maître, même notre Seigneur, à un moment donné, a connu la fatigue du voyage. Mais si Jésus était fatigué physiquement, je ne crois pas que Jésus était fatigué intérieurement. Parce qu'en fait, Jésus avait un secret. Jésus avait un secret. Un secret qui nous donnera toujours de la force, toujours de pouvoir continuer à combattre les guerres de l'Éternel. Il était puissamment soutenu par son Seigneur, par son Père, par le Saint-Esprit plus exactement. Il avait une force en lui. La Bible dit que quand on le touchait, une force sortait de lui et les guérissait tous. Et cette force, c'était la force du Saint-Esprit. Amen. Peut-être que ce soir, tu es venu, tu es fatigué. Moi, il m'est arrivé à certains moments de ma vie et parfois même dans ma journée, c'est extraordinaire quand on prend du temps au pied de Jésus, à genoux comme les chameaux. Voyez, ils se sont reposés comment? À genoux. En fait, nous trouvons le repos à genoux. Et si nos genoux ne sont pas renouvelés, notre vie de prière n'est pas forte, eh bien, on sera fatigué, on sera sans énergie, on va traîner la patte. Et il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui sont fatigués, qui ne sont pas seulement fatigués physiquement, mais qui sont fatigués moralement et spirituellement. Pourquoi? Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux. En fait, la réunion de prière est le moyen d'être renouvelé. Vous savez, c'est le temps, pas seulement des cerises, mais des vacances. Vous allez partir en vacances, mais vous pouvez revenir de vos vacances plus fatigué que quand vous êtes parti, si vous négligez une chose, la prière.
Si on néglige la prière, si on ne prend pas le temps, comme ces chameaux, de se reposer sur nos genoux, eh bien on sera fatigué et on sera vaincu. Ce qui nous ressourcera toujours, c'est les temps de communion avec le Seigneur. Alléluia! Il n'est pas beau, frères et sœurs, ce petit verset? Genèse 24, verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux. C'est pas beau. C'est pas beau la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous enseigne, frères et sœurs. Et ce soir, elle nous dit que si tu veux te reposer, si tu es fatigué, c'est que peut-être dans ta vie, il manque de la prière. Peut-être que tes genoux sont affaiblis et tu as besoin d'aller dans la prière. Des fois, on cherche des repos ou on cherche des forces ici et là, mais la vraie force, elle vient quand on prend du temps au pied de Jésus, à genoux. Je ne sais pas si vous vous mettez à genoux dans chez vous en prière, mais essayez. Ça vous fera du bien, vous verrez. Et puis, pendant que vous le faites, commencez à vous décharger sur le Seigneur de tous vos soucis. Plus tard, il est dit ensuite dans ce texte de Genèse 24 qu'ils ont déchargé les chameaux. En fait, quand on prie, on se décharge. C'est la seule façon de trouver le repos du cœur, de trouver le repos de l'âme. Alléluia! Le Seigneur ne veut pas que tu sois fatigué ce soir. Il veut te ressourcer, il veut te booster. Et le meilleur endroit, la meilleure façon de se renouveler, vraiment, c'est de se placer au pied du Seigneur à genoux. Et quand tu le fais, quand je le fais, eh bien, je reprends des forces. Les chameaux, après, ils étaient mieux. Ils ont été fortifiés parce qu'ils se sont mis à genoux. Et en fait, quelqu'un disait, nous devons être comme des chameaux. Le chameau se met à genoux pour faire monter le maître. Alors ce soir, si tu veux être fort, si tu veux être béni, il est important de te mettre à genoux au pied du Seigneur. Et au pied du Seigneur, on trouvera le repos du cœur, le repos de la foi, le repos intérieur, le repos moral, le repos spirituel. Et nous serons forts, parce qu'il est important de l'être dans ces temps que nous vivons. Alléluia! Au verset 32, il est dit, l'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds, etc. Les chameaux vont être fortifiés. Quand on continue cette histoire un petit peu avant d'aller dans la prière, bien sûr, donc Rebecca va dire, je veux aller, je veux quitter ma patrie et je veux aller à la rencontre d'Isaac. Je veux aller le voir. Et la Bible dit au verset 62 de Genèse chapitre 24, il est dit ceci, cependant Isaac était revenu du puits de Lacaï-Roi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Isaac et Rebecca vont se rencontrer et la Bible dit que Isaac va aimer Rebecca. En fait, c'est une histoire d'amour, la Bible. La Bible, c'est une histoire de rencontre avec Dieu et c'est une histoire d'amour. Isaac a aimé Rebecca et Rebecca a aimé Isaac. Et je crois que ce qui est important, frères et sœurs, par-dessus tout ce soir également, c'est qu'on puisse vivre une rencontre, une relation avec le Seigneur, une relation d'amour. La prière, ce n'est pas que de la technique. La prière, ce n'est pas que des mots qu'on dit à quelqu'un. La prière, c'est parler avec quelqu'un que l'on aime. C'est prendre du temps avec quelqu'un que l'on aime et qui nous aime. Vous avez vu, il est dit, Isaac
aima Rebecca. J'aimerais nous rappeler que Jésus nous aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime tels que nous sommes. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés même dans nos péchés. Ah bon? Oui. Vous savez que Jésus aime les pécheurs? Allô? Vous êtes fatigués vraiment. Hein? Vous avez vraiment besoin de revenir à la réunion de prière. Hein? Ça vous manquait, hein? Mettez-vous à genoux, frères et sœurs. Chez vous, ce n'est pas la peine de s'exposer ici, même si vous avez à cœur de le faire, on peut le faire. Vous écouterez le message de jeudi dernier. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de façon de faire. Avec Dieu, c'est la sagesse infiniment variée. Il n'y a pas de routine avec le Seigneur. Mais il est important de vivre dans l'amour avec Dieu. Vous savez, une des choses, c'est que je ne sais pas comment vous voyez le Seigneur, mais la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et quand on s'approche de Dieu, parfois on se dit, ouh là là, je comprends que Dieu est saint. Vous voyez, quand par exemple Moïse, il va voir le buisson ardent, Dieu va lui dire, t'enlèves tes chaussures. Ici, ce n'est pas pareil. Vous voyez, en fait, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Il y a des moments, en fait, ce lieu, ça peut être une salle de gymnase. Hein. Le lieu n'est pas sacré. Mais ce qui le rend sacré, c'est ce que l'on en fait. C'est qui est là et ce que l'on en fait. Et quand Dieu est là, qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on prie, alors tout est sanctifié. On est sur un lieu saint. Alors parfois, on se dit, ouh là là, j'ai pas eu une bonne semaine. J'ai pas dit les paroles que j'aurais dû dire. J'ai pas regardé ce que je devais regarder. J'ai prêté peut-être mon oreille à des propos que j'aurais pas dû. Et puis on s'approche de Dieu et là on a notre conscience qui est pas nette. Vous savez, la Bible dit que l'iniquité, ça ferme la bouche. Vous avez remarqué, il y a des gens, ils sont très bavards. À l'heure de la prière, incapables de parler plus de 2 minutes à Dieu. Parce qu'ils ont un problème de relation avec Dieu. Et peut-être un problème de conscience avec Dieu. Parce qu'ils ne vivent pas dans l'amour de Dieu. Quand on vit dans l'amour de Dieu, pas seulement à un certain niveau, à un niveau primaire, mais dans l'amour parfait, qu'on a une bonne relation avec Dieu, qu'on prend le temps de laisser l'Esprit de Dieu nous parler, nous diriger, qu'on obéit à sa voix et qu'on vit dans l'amour parfait de Dieu, alors l'amour parfait bannit la crainte. Et notre relation avec Dieu n'est plus basée sur des donnants-donnants. Je fais des sacrifices, alors peut-être que Dieu va me bénir. Vous voyez, c'est pas ça. C'est quelque chose d'organique, l'Église. C'est pas technique. Dieu n'est pas dans le donnant-donnant. En fait, si Dieu devait se révéler dans sa sainteté, il n'y a personne qui tient debout. La Bible dit, quand Ésaïe, le prophète, a vu Dieu, il a dit « Malheur à moi, je suis un homme perdu. Je suis un homme pécheur, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » En fait, on ne peut pas tenir, mais on ne doit jamais oublier que Dieu nous a donné Jésus. On vit dans la grâce de Dieu. Et la Bible dit, approchons-nous donc, pas en tremblant, pas dans la crainte, mais approchons-nous donc avec assurance. De quoi? Du trône du jugement? Qui va nous dire « T'es un mauvais garçon, oh, tu ne devrais pas parler comme ça, pourquoi tu fais comme ça ?» Vous savez, Dieu, il n'est pas comme ça. Des fois, les parents, par rapport à leurs enfants, ils sont comme ça. Un peu pas toujours équilibrés, des fois. On n'est pas toujours équilibré dans l'éducation. Des fois, on est trop dur, des fois, on est trop laxiste. Ce n'est pas facile. Il n'y en a qu'un de père qui est parfait, c'est le Seigneur. Mais vous voyez, quand on a la bonne vision, Jésus a dit... il a dit ceci, le Seigneur, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on a la bonne vision au travers de Jésus du Père, alors on n'est pas dans la crainte, on n'est pas dans la peur, mais on s'approche avec assurance du trône de la grâce. Et bien-aimé, avant tout, la prière, c'est une rencontre d'amour, permettez-moi de le dire, sous la tente, dans l'intimité. Quand on est là en prière, même si on est nombreux, on doit réaliser qu'on est devant Dieu. Vous savez, une des choses que j'ai aimées quand j'ai été au Brésil il y a quelques années, c'était des grandes églises. Ce n'était donc pas possible de prier de façon individuelle.
Mais je peux vous dire que ces gens-là, ils vivent un réveil depuis des décennies, que dans la réunion de prière, quand le pasteur prêchait, et puis il disait maintenant, go, prière, chacun se mettait en prière et intercédait, les uns à genoux, les autres debout, et ça allait. Et les gens avaient conscience qu'ils étaient avec Dieu, qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Mes amis, on le chante ce petit cantique. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant qui? Devant toi. On est réunis devant le Seigneur. On est devant la face de l'Éternel. Dieu disait à Abraham, marche devant ma face. Alléluia. Et si on a vraiment une rencontre avec Dieu dans nos réunions de prière, on ressort différent. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Moi, j'imagine, j'extrapole, mais un peu, que quand Rebecca et Isaac sont allés dans la tente, c'était sympa. Ils sont sortis de là, ils étaient contents. Ils étaient heureux. Alors vous allez me dire, mais quand même, on ne peut pas parler comme ça. Vous savez, la relation avec Dieu, on peut en parler comme ça. C'est une relation d'amour. Vous relirez le Cantique des Cantiques. Et c'est même un amour plus fort que l'amour des femmes. Vous savez, quand David a perdu Jonathan, et c'est un symbole, l'amour de David et Jonathan, pas seulement d'une amitié, mais entre Jésus et nous. Eh bien, c'est de la typologie. Eh bien, il dira, ton amour pour moi était plus fort que l'amour des femmes. Ça ne veut pas dire que c'était des homosexuels, on est bien d'accord. Mais ça, c'est un type qui nous annonce que la relation avec Dieu, c'est plus fort que tout. La relation avec Dieu, parce que samedi, je dois prêcher, alors Camille a dit, prêche sur l'amour qui ne périt pas. Alors je suis déjà dedans un peu, mais ce n'est pas ça, mais ça va même au-delà de la mort. Jonathan est mort, mais David l'a aimé au-delà de la mort, puisque lorsque Méphibosheth viendra, lui, il va le bénir. Et l'amour de Dieu, c'est plus fort que toutes les circonstances, c'est plus fort que tous les désappointements, c'est plus fort que toutes les souffrances, c'est plus fort que tous les péchés. Quand on a compris que Dieu nous aime en Jésus, alors on vient comme des petits-enfants à Jésus. Même les pécheurs venaient à Jésus, parce que Jésus n'est pas venu juger, condamner le monde. Il est venu le sauver. Ça ne veut pas dire qu'il excuse ou qu'il accepte le péché, on est bien d'accord. Mais ce que je veux nous dire ce soir, c'est que la prière numéro 1, la prière, ça donne vraiment le repos. Soyons des chameaux et soyez, mes sœurs, des chamelles. Laissez monter le maître et mettez-vous à genoux et je vous assure que vous trouverez le repos. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus nous l'a promis. Et la prière, c'est une instruction du maître. Ce n'est pas une option, hein. Et puis la deuxième chose, c'est que prier, c'est d'abord une rencontre et une rencontre d'amour. Et d'amour parfait. Vous aimeriez pas être dans l'amour? Allô? Seigneur, réveille ce peuple. Est-ce que vous aimez Jésus? Oui, parce que lui vous aime. La Bible dit qu'Isaac aima Rebecca. Mais est-ce qu'il trouve en nous la réciprocité? Est-ce qu'il trouve la passion lorsqu'on doit prier? Est-ce qu'on a hâte? Vous savez, des fois, le matin, quand on se lève, David disait, je me rassasierai dès le réveil, pas du café, pas des Kellogg's, cornflakes, de ton image. J'aime prendre du temps avec toi, ça me nourrit, ça me fait du bien. C'est bon l'amour de Dieu. Amen. Ça bannit la crainte. N'aie pas peur de Dieu. Ne crains pas, il t'aime. Amen. Mais réponds à son amour. Dis-lui, Seigneur, je veux t'aimer. Vous allez dire, c'est quoi, pasteur, aimer Dieu? C'est pas simple, c'est pas compliqué. Bon, c'est peut-être complexe, j'en sais rien. Non, c'est pas compliqué. Jésus disait, l'amour, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez ma parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce que ça te fait quand on ouvre la Bible?
qu'est-ce que ça te fait quand tu entends la voix de Dieu? Rien? C'est peut-être un problème, ça. Si la voix du Maître ne te fait plus vibrer, si sa présence, tu ne la désires plus, c'est peut-être que ton amour s'est un petit peu refroidi. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume et il ne brise pas le roseau cassé. Si ta louange s'est atténuée, si ta lumière, ton éclat s'est terni, ce soir, viens à genoux, comme les chameaux, mets-toi à genoux et tu trouveras le repos. Et ce soir, n'oublie pas que dans la présence de Dieu, il y a une belle relation d'amour qui t'attend. Et c'est bon de vivre dans l'amour, vous savez, parce que quand on vit dans l'amour, on n'est plus là à épiloguer, à accuser. La Bible dit que l'amour, ça couvre une multitude de péchés. On est trop occupé pour aimer Jésus que de perdre notre temps à épiloguer sur des trucs qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. Ce qui fait avancer le royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est le plus important, disait le Seigneur. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et si je n'ai pas l'amour, ça sonne creux. Pour ne pas dire des fois même ça sonne faux. Vous voyez ? On peut même avoir des fois un discours religieux, des prières, etc. Mais si on ne vit pas quelque chose de profond avec Dieu, c'est du vent. C'est du vent. Alors que Dieu nous donne ce soir de vivre ces choses. Amen. Merci Seigneur pour Genèse 24. Amen, amen.